Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Bienvenue aux nouveaux abonnés et puis merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Merci aussi à ceux qui m'ont laissé des commentaires, que ce soit sur la chaîne ou par téléphone. Donc je vous remercie. Et puis, merci aussi, si vous le souhaitez, de bien vouloir partager mes vidéos. Voilà. Donc aujourd'hui, puisqu'hier on était euh, connecté par le tirage à l'amour, à la remise en question, comment aimer, comment se faire aimer. Donc j'ai décidé de voir comment on pouvait, enfin quels étaient les conseils du tarot toujours. Bon bah là j'ai encore pris de nouveau le Rider-Waite, ouais, je suis connectée avec lui en ce moment, donc c'est comme ça. Pour accepter notre vraie nature en fait, pour s'aimer en profondeur avec toutes nos parts, celles qu'on préfère et celles qu'on apprécie moins. C'est pas grave, c'est comme ça. Donc, on va déjà regarder ce qu'il faut faire pour accepter notre vraie nature. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous dit, ouais, on nous dit que nous sommes uniques en ce monde. Donc, vous voyez, voilà, un magnifique arbre, un magnifique coucher ou lever de soleil, euh, une magnifique nature. Donc voilà, on fait partie de cette nature intégrante. Et pour bien continuer la route, autant faire se peut, on nous demande aussi, à travers cet arbre, de bien rester enraciné, ancré. Alors l'ancrage, c'est pas que mettre les pieds au sol, c'est avoir aussi euh, fait du ménage dans sa tête, dans ses peurs, dans ses habitudes, dans sa maison, dans sa voiture, dans son corps en fait, tout simplement, hein. L'ancrage, on peut le faire de différentes possibilités. Et tout comme cet arbre hein, qui va traverser différentes saisons, différentes épreuves aussi, hein, parce qu'il peut aussi essuyer des tempêtes. Et malgré tout, il doit rester bien centré, bien aligné à la terre et au ciel, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, en fin de compte, tout est dit dans cette carte hein, complètement naturelle. Eh bien, c'est ce que l'on est aussi. Si on veut faire l'effort d'aller regarder en soi notre nature profonde, euh, eh bien, on nous demande d'accepter notre vraie nature hein, et d'accepter que euh, qu'on est unique, qu'on est différent des uns des autres et qu'en même temps on fait partie de ce grand tout de l'univers, de cette grande nature. Hein. Chacun, chacune a sa véritable place sur Terre avec ses spécificités et que nul n'est besoin de vouloir ressembler ou de vouloir ou d'essayer de se comparer aux uns aux autres. On est unique en ce monde. Donc voilà, ça va vous aider à augmenter vos potentiels, à augmenter votre vraie nature, à vous refaire confiance, à vous aimer tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, et éventuellement à travailler vos défauts et à les transmuter en qualité. Voilà. Donc ça, c'est pour le conseil comment accepter votre vraie nature. Et ça va se faire, bah oui, petit à petit. Hein, le monde, on ne change pas en 24 heures, en quelques semaines. Hein, c'est pas possible. On va tous dans ce changement. On fait tous partie de ce changement et on est tous uniques. Voilà. Donc acceptez votre nature naturellement. Alors, on a d'autres conseils. On a d'autres conseils qui nous parlent de légèreté et d'esprit combatif. C'est-à-dire que dans ce changement, pour accepter votre unique unicité en ce monde et prendre votre place,
Prendre votre place, c'est bien vous enraciner, c'est être ferme dans vos convictions avec de la communication non violente, hein, de la CNV, n'est-ce pas? Donc, on vous demande d'apporter, de danser avec les épreuves de la vie, de jouer avec ce que la vie va vous apporter chaque jour, d'avoir cet esprit de légèreté. Ben, ça suit un petit peu le cours des choses d'hier avec le 6 de coupe, hein, qui nous disait d'avoir cet esprit, cette âme d'enfant pour, comment dire, pour accueillir la chance, pour se redonner une nouvelle chance, pour garder espoir aussi, et pour accepter ou attirer à soi les expériences de bon augure, hein, et pour aller vers votre réussite personnelle, votre réussite qui va être unique, hein. Euh, on vous dit aussi euh, d'accepter vos échecs, d'accepter de risquer de vous égarer par moment, d'accepter vos peines, d'accepter vos colères, d'accepter vos blessures. Parce qu'on ne parle pas d'amour sans blessure, sans véritablement euh, avoir tenté, essayé, expérimenté de guérir ses propres blessures. Voilà. C'est pas l'autre dans la relation qui va guérir vos blessures. Il va apporter un changement qui va venir toucher vos blessures. Mais euh, comment dire, c'est à vous que revient ce droit de travailler, de nettoyer, de purifier, de cicatriser ces blessures profondes, émotionnelles, psychiques et physiques. D'accord? Donc, donc, avec cette carte de légèreté, on vous dit en même temps, parallèlement, donc là, ça vient toucher le chakra du cœur, hein, vous voyez, on a beaucoup de vert, ok, avec cette belle image. Là, on vous dit aussi, pour montrer votre unique nature, votre nature unique, on vous dit d'avoir en même temps, avec cet esprit insouciant, cet esprit enfantin, d'avoir en même temps, parallèlement, en même temps, ensemble, l'esprit combatif. C'est-à-dire que votre place, vous voyez cet arbre, il y a forcément d'autres arbres aussi qui ont été plantés, mais cet arbre, il a enfoncé profondément ses racines en terre. Il, se, il est bien, comment dire, aligné aussi avec les énergies astrales du ciel, hein. Et même s'il y a d'autres arbres de planter alentour, que ce soit il y a 10 mètres, à 100 km, à 1000 km, peu importe, voilà, il a tenu à prendre sa place. Donc pour ça, ben, il a dû s'enraciner profondément et peut-être ouais, essuyer quelques tempêtes, entre guillemets, euh, défendre sa place. Donc on vous dit, on vous suggère d'avoir un esprit combatif, d'avoir de l'audace, d'être intrépide, d'oser, d'oser aller vers votre réussite, d'oser proposer vos projets, d'avoir du courage aussi, hein, de la vaillance. Et oui, parce que le chemin ne se fait pas sans courage. Hein. C'est pas en un claquement de doigts où je vous dis on se sert des uns et des autres et c'est les autres qui vont faire le travail à notre place. Ça, c'est ça, c'est guère possible sur la durée. Ça peut durer un temps, effectivement, mais ça ne peut pas être une expérience pérenne tôt ou tard. Voilà, chacun prend sa place, chacun mérite de prendre sa place, chacun va se dédier à une œuvre pour l'accomplir et comment dire, à tenir ses engagements, hein. Ses engagements, ses idées, ses paroles, voilà. Et donc, dans cet esprit combatif aussi, on vous demande de dépasser certaines épreuves.
d'aller chercher véritablement au fond de vous, avec grâce à cet amour de vous, cette force intérieure que vous avez, peut-être cachée pendant une grosse, grande partie de votre vie, mais peu importe, maintenant, c'est ici et maintenant, le présent, qu'on vous demande de vaincre ces peurs, hein, et de les libérer dans l'amour. Voilà. Alors, ça va demander ce travail, va demander force, courage, force intérieure, va demander courage, va demander de la patience, hein, de la témérité, de l'audace. Euh, non, il va plutôt demander, pardon, il va plutôt demander de l'intrépidité, c'est-à-dire de l'insouciance. Voilà. Osez les choses. Vous faites une erreur, vous faites une erreur. Si vous apprenez de cette erreur, je vous rassure, vous ne la ferez pas 10 000 fois. Sauf si vous avez la blessure du masochiste à travailler. Le masque, la blessure, pardon, d'humiliation et le masque de masochiste. Voilà. Sauf si vous avez cette blessure de l'âme à travailler. Mais bon, on vous dit dans cet esprit de légèreté et en même temps de combativité, euh, pour vivre et pour arrêter de survivre, hein, pour vous montrer tel que vous êtes, pour arrêter cette lâcheté, cette impuissance, cette inconsistance, ce mode de survie, hein, pour vivre réellement, concrètement, tenir vos engagements, votre parole, vos promesses. euh, Vous allez concrètement, c'est comme si, vous voyez, Picasso, il a peint ses tableaux, mais il a peut-être commencé par, avant de faire des belles grandes œuvres qui ont été dédiées au public, euh, eh bien, il a peut-être commencé par des des couacs, par des petits tableaux, avant d'en faire des grands tableaux. Donc voilà, faites un pas après l'autre. Donc on va continuer de regarder. Alors, ok. Eh ben, c'est exactement ça. Donc là, la carte challenge, défi aujourd'hui, faiblesse, vient vous dire avec, donc là, ouais, je vous montre la carte, hein, bien bleue, voyez, magnifique. Donc là, ça vient travailler le chakra de la gorge, parce que qui dit expression, qui dit côté artistique, c'est aussi dans l'expression de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, hein. Euh, Ça vient parler de tout ça. Euh, Osez exprimer ce que vous avez à dire. Osez exprimer vos vérités, vos réalités. Parce qu'il n'y a pas qu'une vérité sur Terre, il n'y a pas qu'une réalité, il y en a plusieurs. Donc osez vous exprimer, tout simplement. Libérez vos peurs et vous verrez que plus vous allez prendre confiance en vous, plus vous allez vous exercer à ça, euh, plus vous allez libérer votre voix, plus vous allez la travailler. Ça, c'est une certitude, les amis. Voilà. Voilà les conseils. Donc après, en challenge, on a le 13. Le 13, c'est la mort symbolique. Le 13 dans le tarot de Marseille ou Rider-Waite, c'est pareil, il y a quelque chose près. C'est les mêmes archétypes, les mêmes symboliques. Le 13, c'est la mort métaphorique. La mort physique, psychologique, mais d'un point de vue métaphorique, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. On vous dit qu'il est temps de vous métamorphoser. Ça, c'est le challenge du jour. Voilà. Il est temps de clore certains chapitres au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est votre défi. D'oser fermer des chapitres de votre vie, des relations, des histoires, des situations. Voilà. Ou si vous n'osez pas aujourd'hui, demain, un autre jour, en attendant, vous êtes sur le chemin de ce challenge, de ce défi. La fin d'un cycle, la mort de quelque chose, métaphoriquement parlant, vient dire que lorsque un cycle est en fin de vie, lorsqu'un cycle s'achève, il va, comment dire, il va y avoir après une autre porte, d'autres portes qui vont s'ouvrir. Donc, cessez d'avoir peur, s'il vous plaît. Ayez cet esprit de combativité et de légèreté en même temps. Dansez avec la vie. Dansez avec la vie
Et là, vous allez véritablement continuer votre chemin de guérison, hein. Vous allez retrouver la joie tôt ou tard. Voilà. Donc lâchez vos peines aussi, hein, si vous en avez à... Voilà. Il y en a qui vont peut-être avoir mal à la tête en ce moment. Bon, et ben, sortez votre colère, sortez votre haine. Arrêtez de vous prendre la tête. Revenez dans le cœur. OK? Voilà. Donc ça, c'est le challenge, le défi. Fin d'un cycle, la mort de quelque chose, la fin de quelque chose pour le début. Vous voyez, ce personnage va se diriger vers ce roi d'épée. Donc là, on pourrait dire que c'est le passé, c'est la fin de ce cycle. Et là, le nouveau cycle, on vous dit, avec cet esprit euh, combatif de tout à l'heure, hein, voilà, on vous dit, le roi d'épée, lui, il n'est pas que dans le cœur et les sentiments. Lui, quand il a décidé quelque chose, il a un esprit combatif. Il tranche, hein. Il va pas faire du sentimentalisme, hein. OK? Donc ça, c'est votre force. Votre force, si vous reprenez le contrôle sur chaque situation de votre vie, sur votre santé d'abord, hein, sur votre mental, si vous arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau, comme on pourrait dire, et que vous avez encore de la force, hein, avec ce roi dans vos pensées. Si vous orientez vos pensées positivement et que vous savez ce que vous voulez, oui, vous allez logiquement être combatif pour vos projets, pour votre réussite. Et vous n'allez pas, comme je dis souvent, faire dans la dentelle. Quand vous allez fermer une porte, véritablement, elle va être fermée et vous ne reviendrez pas dessus. Vous allez aller de l'avant. Voilà ce que vient vous dire euh, le roi d'épée. Avec cet esprit combatif, hein, il sait ce qu'il veut, hein. C'est quelqu'un qui est bien ancré, qui a la tête sur les épaules, euh, qui sait se protéger aussi. Ouais, il est en sécurité, ce roi d'épée. Il sait se protéger et il sait se faire respecter. Donc, voilà, n'ayez pas peur de clore ce chapitre. Ayez bien à l'idée en tête de, voilà, que vous pouvez vaincre vos peurs. Le roi d'épée, c'est ce qu'il vient vous dire, c'est votre force. Vous pouvez vaincre vos peurs, vous pouvez les dépasser. Vous pouvez vous dépasser vous-même. Vous pouvez vous challenger. Vous pouvez vous auto-hypnotiser. Avoir de l'audace, du courage. Le roi d'épée, c'est ce qui vient vous signifier en qualité. Vous avez du courage, vous avez de la vaillance, vous pouvez tenir vos engagements. Quand le roi d'épée a décidé quelque chose, voilà, c'est comme ça, c'est clair, on pourrait dire aussi que c'est l'empereur aussi, hein. Donc, et oui, le conseil, eh ben, on est avec des bâtons, on est avec de l'action, on est avec du feu de l'action. Les bâtons, c'est les désirs, c'est les actions. Les désirs, c'est le feu de l'action. Les bâtons, ça peut être aussi le travail. Et ça peut être aussi, avec le 5 de bâton, là, on vous dit de stopper les conflits. Le conseil qu'on vous donne, le 5 de bâton, c'est, voilà, vous savez que vous êtes unique en ce monde, hein. Si vous revenez à vos qualités, vos défauts, hein, tout ce que vous êtes, eh bien, peut-être il est temps de faire tomber certains masques, d'arrêter de vous voiler la face, d'arrêter d'observer ou de ressentir ou de craindre les jalousies, hein. Peut-être d'arrêter d'être dans des conflits permanents avec vous et avec les autres. Parce que le 5 de bâton, vous voyez, on voit quelqu'un qui essaye de défendre sa place. Donc oui, c'est bien, super, mais c'est comme si il avait attiré ou elle avait attiré à elle les jalousies qu'elle ressent à l'extérieur. Donc allez regarder pourquoi, pourquoi vous attirez ça. Ou acceptez-les tout simplement. Il y a de la jalousie autour de vous. Bon, bah ok, ok.
euh, c'est pas grave, hein, le roi d'épée fera comme cet arbre, il ne laissera pas ça. Voilà, il va prendre racine en terre, comme au ciel d'ailleurs. Il va prendre sa part, mais bah, il sait très bien que bon, il peut y avoir un autre arbre de planter juste à côté, hein, là ou ici, à gauche ou à droite, c'est pas important, mais il y a assez d'oxygène, si on veut, pour tout le monde. Il y a assez de nourriture. La terre enfin, de l'abondance, il y en a pour tout le monde. Donc, et en même temps, en conseil, on vous dit peut-être aussi que là, où, alors, il y a plusieurs hypothèses en fait. Là, ça peut être conflit extérieur. Donc, si à l'extérieur, il y a un conflit en vous, c'est que vous n'acceptez pas la concurrence, c'est que vous n'acceptez pas, ou alors ça vient faire référence à quelque chose du passé, hein. Dans le passé, on vous a pris quelque chose, donc véritablement, il faudrait peut-être récupérer cette chose, hein, cette part de vous-même. Voilà, travailler sur cette trahison, sur ce qu'on vous a pris, qui a engendré une émotion de jalousie. D'accord? Ok. Donc, donc ça, c'est la première hypothèse, avec le conflit et la jalousie. Ou vous acceptez, ou vous continuez de vous battre. Ou alors, la deuxième hypothèse, pour prendre votre place, qui est unique, eh bien, vous allez devoir, avec un esprit combatif et en même temps, avec de la légèreté, vous allez devoir jouer avec ces deux énergies pour prendre votre place, pour ne pas vous laisser manger, manipuler, exploiter, pour défendre vos projets, pour pas qu'ils soient empruntés ou même carrément volés. Voilà. Donc on vous dit, vous avez la force avec le roi d'épée, avec l'esprit combatif, avec de la légèreté. Vous avez la force de prendre votre place. Et que peut-être maintenant, il est temps de prendre votre place, de ne plus la laisser à qui que ce soit. Et de faire attention à vous et à vos projets, que ce soit en amour, dans tous les domaines de votre vie. Voilà, ça c'était pour le conseil avec le 5 de bâton. J'espère que ça va vous aider à avancer. Et puis là, maintenant, je vais demander aux arcanes majeures quelle est l'information supplémentaire. Pour les amis de la chaîne YouTube Média Oracle, s'il vous plaît, je demande un message. Merci. Et voilà, on demande et on reçoit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien oui, voilà, c'est exactement ça. Merci, merci mes guides. Merci à mes tarots et merci à vous tous qui m'écoutez et qui me suivez de plus en plus nombreux. Merci à vous. Merci infiniment. Donc, je fais au mieux pour vous aider et pour vous accompagner dans ce sur ce chemin de guérison qu'on a tous enclenché à notre rythme. Voilà. Donc, on nous parle d'indifférence, on nous parle de reconnaissance. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ben justement, hein, ça vient vraiment étayer le tirage là d'aujourd'hui euh, pour, euh, pour prendre véritablement votre place, hein, qui est unique en ce monde. Il y en a certains et certaines qui ont besoin d'être reconnus sur Terre parce que tout simplement, ça fait partie de leurs besoins. Ils n'ont pas eu ce besoin qui a été reconnu par le passé, dans l'enfance, après l'enfance, etc. Et donc, voilà, ils ont peut-être été une grande majeure partie vous avez été dans une partie de votre vie, probablement. euh, comment dire, on vous a, euh, on vous a oublié, on vous a manqué d'estime, on vous a manqué, enfin, manqué de respect, voilà. Et donc, et pour parfaire votre estime de vous, votre confiance en vous, vous avez besoin de recevoir aujourd'hui de la reconnaissance. Ça, c'est pas un problème de demander cette énergie de reconnaissance. On a tous le droit d'être reconnus, on a tous le droit d'être aimés et on a tous des besoins. Dans lequel on peut répondre, dans lesquels on peut répondre. Donc on vous dit au début, voilà, vous étiez comme ce petit personnage, voilà, tout en bas de l'échelle. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, voilà, pour ceux et celles qui veulent travailler ces énergies-là, oui, effectivement,
vous allez sur le chemin de votre réussite, de vos succès, vous allez être reconnu à votre juste valeur. Voyez là ce bleu, ce gris, ces choses qui sont enfermantes, enfermées. Là, ouais, vous étiez enfermé. Et on vous dit aujourd'hui de, 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 de tout faire pour vous sortir de cet enfermement, pour que vous soyez reconnu par tout le monde, par tous, à votre juste valeur, avec vos qualités, vos défauts, votre authenticité, la véracité de votre âme, qui vous êtes. Osez aujourd'hui montrer qui vous êtes, quitte à sortir là de ce brouillard. Voilà. Vous avez le droit d'être reconnu. Sachez que peu importe ce qui s'est passé auparavant, peut-être que maintenant, il est temps de vous montrer tel que vous êtes. Et sachez que les âmes qui seront dans le cœur sauront reconnaître vos qualités. Vous aimeront tel que vous êtes, en fait, avec vos défauts et avec vos qualités. Voilà ce que vient vous dire la reconnaissance et l'indifférence. Ne restez plus dans l'ombre, ne restez plus dans le brouillard. Sortez de cette indifférence. Il est temps, les amis, de sortir de ce marasme. Voilà. Vous étiez tout petit avant. Eh bien maintenant, à partir d'aujourd'hui, essayez de devenir grand. Et plus vous serez grand, plus vous allez devenir grand, plus vous allez partager ça à d'autres personnes qui vont être mis sur votre route, votre chemin, qui vont partager ça avec vous, qui vont peut-être même avoir besoin de vos services. Parce que peut-être que vous aviez, dans cette indifférence par le passé, vous aviez un énorme potentiel qui n'a pas été exploité. Voilà ce que la reconnaissance va vous permettre d'exploiter vos qualités, vos potentialités. Et ça va être chouette. Ça, c'est chouette. Ça, c'est super. Comme quoi, je dis souvent aux gens qui me rencontrent, qui me connaissent déjà, qui me disent bien souvent que ouais, j'ai des qualités de grande sage. Effectivement, j'ai été aussi rebelle sacrée par des moments de ma vie. Effectivement, j'ai vécu des épreuves aussi. J'ai des challenges encore aussi à dépasser aujourd'hui, mais tout va bien. Aujourd'hui, voilà, la médaille, il y a deux faces. Ça pourrait être comme ces deux énergies contraires, voyez? L'indifférence et la reconnaissance. Donc, on vous dit aujourd'hui que ne soyez pas désolés de ce qui s'est passé. Pardonnez, acceptez ce qui s'est passé. Et tout va bien se passer. Je vous l'assure que véritablement, authentiquement parlant, un jour, on peut regarder la médaille sous un nouvel angle. On peut regarder, on peut nous attribuer cette médaille que l'on mérite tous et on peut vivre le verso de cette médaille lorsqu'on a connu le recto. Voilà. Et que dans cette médaille, s'il y avait deux faces, c'était pas par hasard. C'était fait pour qu'on grandisse, pour qu'on guérisse et pour qu'on comprenne les leçons de la vie. Et lorsqu'on a intégré ces leçons, eh bien, on peut se dire que oui, tout va bien. Tout va bien. On peut, voyez, rétablir nos deux parties de nous. Commencer à s'aimer et s'aimer tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, va vous aider à avancer sur votre chemin, qu'il va être plus serein pour vous. Et puis, eh bien, je vais vous souhaiter une belle journée. Je vais vous dire à très bientôt. Et puis, bah, si vous souhaitez partager ma vidéo, n'hésitez pas. Si vous souhaitez une guidance ou une séance d'hypnose, puisque vous savez maintenant que je suis aussi maître hypnothérapeute, ça va faire 8 ans. Ouais, ça fera 8 ans à l'automne déjà. Le temps passe. Donc justement, comme le temps passe très vite, le temps passe, il n'est plus temps de perdre du temps. Donc, sortez de votre bulle, sortez de votre zone de confort. Allez-y. Osez montrer que vous êtes unique et que personne d'autre sur Terre, même pas les jumeaux. Les jumeaux ont deux corps différents. Oui, ils ont énormément de ressemblances.
énormément de points en commun. Sauf que c'est deux corps et deux âmes différentes. Pareil pour les flammes jumelles. Voilà. Redevenez vous-même et gardez en tête cet esprit de combativité dans la non-violence, bien évidemment, hein, avec beaucoup d'amour et de sagesse, mais osez sortir de votre zone de confort. Allez dans l'inconfort, allez dans la euh, tiens, je vais prendre un dernier petit message. Lequel est-ce que je vais prendre? Ouais, celui-ci, tiens, ok. Je vais prendre celui-ci qui m'appelle. On va voir que faut-il faire pour arrêter ces peurs, pour bloquer ces peurs. Bon, donc 4 messages, ça fait un peu trop mes guides, s'il vous plaît. Je demande pour les amis de la chaîne Nadia Oracle un message, s'il vous plaît. Hop, et ben voilà. Ok, mes guides. Alors, je vais prendre ton médine. Il y avait trop de messages là, les amis, donc je vais me reconcentrer et je vais faire comme ça. Hop, allez, un message, celui-ci. Donc, on vous dit, pour ne plus avoir peur, on vous dit, je pense aux forces immenses que je porte en moi et que j'ignore trop souvent. Nous avons tous en nous des capacités insoupçonnées. Même si nous ne les connaissons pas, elles sont là et attendent d'être découvertes. En y pensant, nous les aidons à émerger. Alors je répète, je pense aux forces immenses que je porte en moi et que j'ignore trop souvent. Et oui, car nous avons tous en nous des capacités insoupçonnées. Même si nous ne les connaissons pas, elles sont là et elles attendent d'être découvertes. En y pensant, nous les aidons à émerger. Voilà les amis, si vous voulez faire pause sur image pour bien noter le petit conseil pour ne plus avoir peur, pour bloquer vos peurs, pour dépasser vos peurs et avoir un esprit plus combatif aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Peace and love et gratitude à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup les amis. Au revoir. À bientôt.